Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition d'information locale. À la une, c'est bien sûr le congrès du Parti Socialiste qui se tient jusqu'à dimanche au Parc des Expositions autour du nouveau premier secrétaire Harlem Désir. Parmi les autres titres évoqués, les associations caritatives qui tirent la sonnette d'alarme autour des financements européens. Enfin du sport avec le Toulouse Football Club qui reste sur 3 matchs nuls au stadium et qui espère renouer avec la victoire ce week-end face à Brest. Jusqu'à dimanche, le Parti Socialiste a choisi Toulouse pour se changer les idées, s'offrir du sang neuf côté cadre et se frotter à une mêlée pour une fois plus médiatique que rugbystique. Autour d'Harlem Désir, son nouveau premier secrétaire, l'objectif est de mettre le parti en ordre de marche pour aider le gouvernement à impulser du changement. C'est un congrès de combat contre les conservatismes, face à une droite qui n'a pas accepté le verdict du 6 mai et le changement qu'ont choisi les Français. Et c'est un congrès qui va être totalement tourné vers les Français, vers les réponses à apporter à leurs préoccupations, sur l'emploi, sur l'industrie, sur l'école, sur l'avenir de notre pays. Aujourd'hui, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault apporte des réponses pour l'emploi, pour l'industrie, et nous ne laisserons pas les conservatistes empêcher le changement de se réaliser. C'est pourtant mécontent des réponses et avec beaucoup de questions que les congressistes du PS ont été accueillis par une intersyndicale CGT, rappelant les pertes d'emploi chez Freescale, Thales, Sanofi ou Air France, ou encore ces patrons de PME toulousaines dénonçant l'attentisme de l'actuel gouvernement. Mécontent aussi des salariés du Crédit Immobilier de France dont le cortège a été bloqué avant le parc des Expositions. Côté gouvernement, on réclame du temps. L'attente est toujours là, c'est vrai qu'il y avait une grosse impatience parce qu'on attendait beaucoup tout de suite et qu'on se rend compte que finalement la question économique et la crise qui frappe la France mais aussi l'Europe est tellement grave. On ne va pas peut-être pouvoir faire tout de suite. Nous avons mis en place de grands chantiers de réformes mais qui ont besoin d'un petit peu de temps pour aboutir parce que la méthode de travail, c'est quand même aujourd'hui de faire des propositions et de passer par la concertation. Mais aujourd'hui, je crois qu'il est important de rétablir un certain équilibre dans une France finalement qui n'a pas toujours été consultée, où on lui a imposé pendant quelques années un certain nombre de mesures. Mais le temps presse et l'état de grâce du PS semble déjà loin. Une certitude ce week-end en tout cas côté pratique, avec 4000 congressistes, plus de 30 000 spectateurs attendus pour TFC Brest et le marathon de dimanche. L'île du Ramier sera ce week-end l'endroit le plus politisé et encombré de France. Des dizaines de patrons ont manifesté en début d'après-midi devant le parc des Expositions. Objectif, interpeller les dirigeants du Parti Socialiste sur les difficultés de trésorerie des PME et sur leurs problèmes de fiscalité. On leur demande de venir chez nous pour comprendre, pour savoir gérer, parce que pour le moment, on voit bien qu'ils ne comprennent pas ce qui s'y passe. Arrêtez de doubler, de tripler les prélèvements sociaux par une voie, par une autre. Aidez-nous à permettre à nos salariés de vivre mieux, à sauver nos emplois. Aidez-nous à ça. Arrêtez de défiscaliser, par exemple, des heures supplémentaires. C'est une aberration. C'était pas un cadeau au patron. C'était une facilité pour mieux travailler avec nos salariés. Comme on dit, avant on embauchait. Aujourd'hui on ne peut plus embaucher parce qu'on n'a plus les moyens, on est trop taxé sur l'emploi. Et nous on veut développer l'emploi. Ce qu'on a sur la patate quand même, c'est qu'on nous fait croire à nous, chefs d'entreprise, que nous n'avons pas fait ce qu'il fallait faire. Il vous faut investir, il vous faut... Voilà. Qui c'est qui nous a mis dans la merde? C'est les politiques ou c'est nous? Une délégation de 5 patrons de PME a été reçue par des membres du PS en début d'après-midi. Les associations caritatives françaises tirent à nouveau la sonnette d'alarme sur l'avenir du programme européen d'aide aux plus démunis, PEAD. Le sursis qu'elles avaient arraché l'an dernier pour conserver les 500 millions d'euros inscrits dans le budget européen arrivent en effet à échéance fin 2013. On espère qu'on va réussir à faire reculer leurs décisions, ou en tout cas leur faire changer d'avis. Depuis déjà 2010, on a un combat commun avec les autres associations, donc la Croix-Rouge, Restos du Cœur, Banque Alimentaire, et je crois que c'est l'une des premières fois où on se bat vraiment ensemble pour maintenir ce PEAD, parce que en tout cas pour le Secours populaire, ça risque d'être très difficile puisque ça représente quand même une grosse partie des produits alimentaires qu'on distribue en permanence d'accueil. Actuellement, 18 millions de personnes sont concernées par les aides du PEAD. En France, entre 30 et 40% des denrées alimentaires distribuées relèvent de ce dispositif. Heureusement qu'il y a ça. Ce serait dommage qu'ils vont couper cette aide alimentaire. Ce lundi, les 4 associations ont appelé les chefs d'État ou de gouvernement à voter un nouveau programme avant décembre 2012. C'est
Télé Toulouse perd le canal 20, tout comme 40 autres chaînes locales qui perdent elles aussi leur numéro sur la TNT. Il s'agit pour le CSA de faire de la place aux 6 futures chaînes thématiques devant émettre en haute définition à partir du 12 décembre. Une décision qui aurait été prise sans la concertation demandée par les chaînes locales. Face à cette défaite, TLT a décidé de demander le numéro 31 pour une identification à notre territoire. 4e tournoi Gay Friendly de rugby à 15 à Toulouse ce week-end. Par Gay Friendly, entendez bienveillant envers les homosexuels. Il existe 6 clubs de ce type en France. Le tournoi réunit des équipes de Montpellier et de Lyon pour 6 matchs. On joue avec des bases de rugby loisirs, donc pour éviter que les gens se blessent. On ne pousse pas les mêlées par exemple. Mais c'est effectivement un sport tout à fait classique de rugby et donc les gens qui ont joué au rugby depuis des années peuvent venir nous rejoindre sans imaginer qu'il y a des règles particulières. Créée en 2006 par des homosexuels, l'équipe a évolué au fil du temps. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'hétérosexuels, tous réunis autour du rugby. Bon, on veut surtout lutter contre l'homophobie à travers le sport. Donc on veut lutter contre l'homophobie dans la société. Et notre véhicule, c'est le sport, parce que c'est là où on s'exprime le mieux. Et ça donne une image effectivement différente. Donc je pense que si certains grands sportifs avaient le choix d'annoncer officiellement leur homosexualité, peut-être qu'effectivement il y aurait une prise de conscience par la société que des icônes peuvent aussi avoir une vie différente de leur choix de vie à eux. Coup d'envoi du tournoi Ovalie 2012, demain à 10h au Stade Baron, à côté de l'hôpital Rangueil. Football, la 10e journée de Ligue 1, le Toulouse Football Club, fort de sa 4e place au championnat, cherchera à confirmer contre Brest. Les hommes d'Alain Casanova restent sur une correction infligée à Évian-Thonon-Gaillard le week-end dernier, 4-0. Les Violets sont donc dans une dynamique très intéressante. Ne reste plus qu'à confirmer à domicile, où ils restent sur 3 matchs nuls consécutifs. TFC Stade Brestois, c'est samedi dès 20h au Stadium municipal. Rugby, 9e journée de championnat, après leurs joutes européennes, Toulouse retrouve le parfum du top 14. Et quel parfum, les Rouges et Noirs s'en vont défier le Stade Français au Stade de France. Face aux Parisiens, actuels 11e, les hommes de Guinoves devront une nouvelle fois exceller s'ils veulent l'emporter, d'autant qu'ils seront privés de Tolofua, suspendu, et de Dussautoir, blessé au genou et indisponible au moins 1 mois. Stade Français, Stade Toulousain, coup d'envoi samedi dès 15h. Approchez, le cirque de Saint-Pétersbourg vous accueille à Toulouse jusqu'au 4 novembre. 2h15 de spectacle où se mêlent acrobatie, dressage et poésie. Une vingtaine d'artistes sont venus cette année présenter leurs performances au public toulousain. Alors au niveau du spectacle, il y a plusieurs numéros qui sont des numéros phares. Donc je vous ai parlé de la roue de la mort. Il y a un numéro d'équilibre qui allie légèreté et poésie. On a un jongleur qui est un peu tout fou, qui est entre vraiment le rire, l'explosion de joie et puis les prouesses techniques qu'il peut sur la piste. Toute la partie des animaux avec de très très beaux numéros et notamment les tigres et les éléphants présentés par Sarah Hook, qui est une des plus grandes dresseuses du moment. Les amateurs de spectacles animaliers seront quant à eux enchantés par la richesse de la ménagerie. Le cirque de Saint-Pétersbourg, c'est 1 à 2 représentations par jour sur le parking du Zénith.